confessionnal. Mélodie confessionnale. Dans le confessionnal d'aujourd'hui, nous allons parler des privilèges. Donc, les privilèges. Je vais raconter un peu mon vécu, comment moi je perçois les privilèges, comment je les ai vécus, certains j'ai vu encore aujourd'hui. Dans le fond, moi j'ai la chance d'avoir un patrimoine familial, c'est-à-dire une maison, la famille, le beau-père, ma mère, ils ont des sous, ils ont des maisons, ils ont du capital. Puis quand j'étais plus jeune, j'en ai bénéficié. Lorsque j'étais aux études, ils me supportaient, me payaient une partie, me payaient une partie de mes études. J'ai toujours eu le support de ma famille jusqu'à ce que je sois adulte et que je vole de mes propres ailes. Donc, je sais que j'ai eu un avantage comparé à d'autres, c'est-à-dire être éduqué, avoir été aux études, mais malheureusement, j'ai la malchance de ne pas m'être placé dans mon domaine. Puis ça, je l'ai vécu très difficilement. J'ai eu une perte d'emploi. Puis, en tout cas, à un moment donné dans ma vie, quand j'étais plus jeune, j'ai été très privilégié. Que être homme cis qui sort avec une femme, ou dans un logement, des privilèges, le privilège d'avoir une voiture, le privilège d'avoir un emploi quand même payant. Tout est un privilège. Puis, lorsque tu n'as jamais vécu de difficulté, tu peux penser que ces privilèges sont un droit acquis. OK? Il y a du monde qui vont penser que les privilèges, c'est un droit acquis. Avoir une voiture, c'est un privilège. Avoir un logement abordable, c'est un privilège. C'est fou. Tout est un privilège. Puis lorsque tu perds tous ces privilèges-là, ben là, tu t'en rends compte. Mais ceux qui ont été toujours privilégiés voient leurs privilèges comme étant quelque chose d'acquis. Voient leurs privilèges comme, quasiment la méritocratie. Ils se font comme, moi, je l'ai mérité. Non, tu as juste été plus chanceux que d'autres. Ou bien tu avais un patrimoine familial. C'est pas beau mentir. Donc, pour reprendre. Donc, ceux qui sont privilégiés ne se rendent pas compte de leurs privilèges. OK? Puis, les privilégiés n'aiment pas se faire dire qu'ils ont des privilèges. Ils n'aiment pas se faire dire « tu es privilégié ». OK? Fait que le privilège, il est là, il existe, on en parle, mais c'est pas bon de pointer du doigt une personne. Puis, c'est ça. Le privilège, c'est important de le constater, de le savoir qu'on a un privilège. Comme là, je suis dans une voiture en ce moment. J'ai le privilège d'avoir une voiture. Mais pour avoir ce privilège-là, j'ai eu la chance d'acheter la voiture. Mais si j'aurais pas eu la chance d'acheter la voiture, j'aurais jamais acheté la voiture. Il y a aussi la chance, le patrimoine familial, certaines opportunités, ouais, c'est ça. Donc, les privilèges existent. Il faut pas les nier. Il faut pas prendre ça comme des droits acquis. Puis ceux qui prennent ça comme des droits acquis, ben ça va du monde très self-centered. Puis c'est pas mes amis. On n'a pas toutes la même chance dans la vie. Puis moi, j'ai une personne très généreuse. Puis j'ai acquis quelques privilèges. Puis je me tiens avec du monde avec moins de privilèges aussi. Fait que c'est spécial, toi, tu as des privilèges, tu te trouves devant quelqu'un qui a moins de privilèges. Puis là, qu'est-ce que tu as envie de faire? Ben, tu as envie de les supporter, puis de je sais pas, moi, d'acheter une pizza, puis je sais pas comment expliquer, mais d'être généreuse.
Tu sais, mon ami, il a plus de cannabis, je vais lui donner du cannabis. Moi, je m'en fous, moi. Tu sais, je vais être... j'ai toujours été généreuse, mais je vais l'être encore plus si la personne est encore moins privilégiée que moi. T'sais. Puis, les personnes qui sont moins privilégiées, ce que je vais faire, c'est que je vais comme essayer de partager mon bonheur avec eux. Partager les privilèges que j'ai avec eux. Si c'est de prendre la voiture puis d'aller quelque part, mais eux, ils n'auraient jamais pu faire ça. Parce qu'ils n'ont pas de voiture. Grâce à la voiture, on peut atteindre des endroits plus éloignés où est-ce qu'on peut contempler des belles choses. Fait que, tu sais, j'aime partager mes privilèges avec les autres. Puis, je reconnais mes privilèges parce que j'ai tout perdu. Puis, je les acquiers tranquillement en remontant la côte. D'avoir un logement abordable, un travail payant, puis une voiture, c'est déjà quand même pas pire. D'avoir été aux études, puis d'être cultivé, d'avoir un patrimoine familial. Tu sais, quand j'étais plus jeune, j'avais un ami qui me mettait tout le temps en face plein de choses par rapport à moi. Genre, si, mettons, je m'achetais une nouvelle paire de souliers. Puis là, il me disait, ah, tu viens de t'acheter une nouvelle paire de souliers, blablabla, blablabla, t'as de l'argent, blablabla. Il me mettait tout dans... T'as été chanceux, t'as été à l'école, nanana. Tes parents t'ont payé des ici puis des ça, nanana. Oui, mais aujourd'hui, c'est plus le cas. Oui. J'ai pas à me sentir mal d'avoir eu des privilèges. Mais c'est ça. Aujourd'hui, je les réacquiers tranquillement, un par un. C'était surtout genre des privilèges d'hommes blancs, cis. Genre avoir droit à un travail dans ton domaine, tout ça. J'ai vécu ça. Tu sais, mais j'ai eu la malchance d'avoir dû recommencer ma vie, tu sais. Tu sais, d'autres privilèges, ça peut être aussi... t'es avec quelqu'un pendant plusieurs années, puis vous vous entendez bien, puis vous partagez les dépenses. Ben, c'est un privilège d'être un couple stable. Tu sais, tout est un privilège. Tout est un privilège. Tout est un privilège. T'aimes ça manger une petite sandwich à crème glacée après avoir soupé? Tu as la chance de pouvoir avoir une voiture pour pouvoir aller magasiner les spéciaux dans chacun des commerces. Au lieu d'acheter tout à la même place, ça te coûte plus cher, là, tu peux magasiner les spéciaux. C'est un privilège, ça aussi. Fait que... Puis là, ce temps-ci, nous, à Québec, on n'a plus d'autobus. C'est la grève des mécanos. Puis, je savais pas, ça avait de se régler. Puis, c'est le festival d'été. Puis, les températures sont maussades pour le festival pour commencer. Mais bon. Donc, moi, un privilège, ça peut être tout simplement, j'habite à Québec. Parce que pour habiter à Québec, ça te prend un certain salaire, ça te prend un certain... c'est ça, ça te prend un logement, voilà. Être à Québec, c'est un privilège. Avoir un travail, c'est un privilège. Être blanc, c'est un privilège. Parce que les immigrants, ils sont moins favorisés par leur différence. Ils vivent de la discrimination, tout comme les personnes trans comme moi aussi. Minorité visible et invisible. Ça, t'as le privilège blanc, tu sais. Fait que ça, ou bien, on habite au Québec, mettons. Ici, comment ça... voyons. Il y a un ami qui m'avait dit, qui avait dit quelque chose. Il dit, le Japon a le crédit social, nous, on a la cote de crédit. Nous, c'est pire. C'est que c'est un privilège d'avoir droit au crédit, puis on te l'octroie, puis moi, je l'ai perdu. OK? Puis là, j'ai re-eu droit. Fait que là, j'ai re-eu mon privilège de pouvoir emprunter. Pendant que ma cote monte tranquillement. Parce que j'ai signé une proposition au consommateur. Ce qui a fait recommencer c'est une mini faillite, genre. Ce qui m'a fait recommencer en bas de l'échelle. Puis je dois reconstruire mon crédit. C'est ça. Mais au moins, j'ai plus le poids que je traînais avant. Tu sais? Fait que là, au moins,
Même ça aussi, avoir droit à une proposition, c'est un privilège. Parce que c'est pas tous qui sont acceptés. Fait que tout est un privilège dans la vie. Pouvoir porter du Killstar, c'est un privilège, esti. Tout est un privilège. Fait que c'est ça, les privilégiés, il faut pas leur dire qu'ils sont privilégiés parce que vous allez les offusquer. Tout simplement. Puis, faites attention à ceux qui ont moins de privilèges que vous. Pour pas les blesser. Tu sais, des fois, je sais pas moi, si vous exhibez quelque chose de dispendieux dans leur face, tu sais, c'est pas cool, là. Avoir une belle grande chevelure noire, ça aussi, c'est un privilège. Parce que ça me donne le privilège de passe quand je marche dans la rue. Que je me remonte les seins puis que je me mets toute belle, que je me lisse les cheveux. T'sais, j'obtiens un privilège de passe. Le passing. T'sais. Fait que tout est un privilège dans la vie, vraiment, vraiment. T'sais, l'autobus, c'est un privilège aussi. On n'y a pas droit. Tout est un privilège. Parce que, tu sais, avoir une voiture, il faut que tu paies pour tes assurances. Fait que, en plus, tu paies pour. Fait qu'il y a des privilèges, en plus, qui sont payants. Si vous suivez quelqu'un sur Patreon, vous payez pour obtenir un privilège de cette chaîne, de ce créateur de contenu, tu sais. Membre privilège. Costco. La carte de membre Costco. Acheter en bulk. C'est un privilège. Tout est un privilège. C'est ça. Il y a des privilèges qui sont même payants. En tout cas, moi, je me considère chanceuse parce que je réacquiers plusieurs privilèges que j'ai perdus dans le passé. Je suis dans ma 3e vie. Je reconnais les privilèges que j'ai actuellement. Ceux que j'ai eus. Puis ceux que j'aimerais obtenir. Et avoir une maison, c'est un privilège. Tu sais, parce qu'on est trop de monde sur la terre. Fait que genre, je donne un exemple. 3 personnes appliquent sur une maison. OK? Les 3 donnent le même prix, quoi que ce soit. Si, mettons, il y a un couple noir, un couple blanc, ben il va y avoir plus de chances qu'ils vont prendre le couple blanc. C'est stupide, mais c'est ça. Je l'ai dit, le privilège blanc. Tu sais, dans le choix d'un logement. Bon, tu sais, privilège blanc. Tu sais, tout est un privilège. Avoir droit aux soins d'affirmation de genre, ça aussi, c'est un privilège. Parce qu'il faut que tu prouves. Tu sais. Ouais, tout est un privilège. Tu sais, tout coûte cher à cette heure. Le divertissement, puis tout ça. Puis se divertir, c'est aussi un privilège. Tu sais, par exemple, moi j'ai avec mes jeux, puis tout ça, je suis hackeuse. Fait que j'ai pas le privilège des compagnies de jeux vidéo ou quoi que ce soit. T'sais, dans le sens que la nouvelle console de Nintendo vient de sortir, puis elle coûte 550-600$. Voilà, ici au Québec, là, avec un jeu puis tout ça, ça peut monter quasiment jusqu'à 700$. Okay. 700$ pour une petite console de QQ qui est la copie d'une autre console d'avant, qui fait juste d'upgrader un petit peu, puis d'encore être bien chien sur la préservation puis physique. C'est un privilège de pouvoir jouer Nintendo. C'est un privilège. C'est un privilège que j'ai ma Wii, ma Switch craquée parce que je l'ai payé 500$, parce que c'était une V1, puis le gars m'a tout montré, m'a donné un cours, puis tout ça, comment la craquer, puis tout ça, puis j'ai appris, puis c'est un privilège. Tu sais, c'est un privilège. J'ai dit, tu sais, le fait d'avoir été aux études m'a amené quand même un bon raisonnement, un bon esprit critique, une belle curiosité, des belles ingéniosités. Fait que je suis ingénieuse. Fait que tu sais, c'est un privilège d'être neurotypique. Tu sais, je suis pas neurodivergente. J'ai juste un trouble de personnalité, enfin un trouble de l'humeur. Puis ça, c'est vraiment pas un privilège.
Mais c'est un privilège d'être neurotypique. C'est un privilège de ne pas avoir de handicap. Tu sais, tout est un privilège. Caroline. Ah, quasiment vivre, respirer est un privilège. Lol. Mais c'est ça. J'avais envie de parler du privilège. Privilège blanc, privilège d'homme, privilège... c'est ça, privilège d'homme. Ouais, on peut parler de privilège d'homme, c'est ça. Les hommes vont être plus avantagés d'être dans des positions de pouvoir au travail. Puis les femmes vont être plus amenées dans la soumission, là, puis tout ça, genre. C'est le privilège d'être un homme. Tu sais, tout être un homme blanc, cis, hétéro, qui réussit, qui a du succès. Tu sais, ouais, c'est ça. Tout est un privilège, pas vrai. Ouais. Puis je me sens privilégié. Privilégié. D'être ce que je suis, d'avoir un bon esprit critique, une bonne capacité d'introspection pour reconnaître mes privilèges, puis reconnaître, tu sais, les privilèges des autres ou pas, tu sais. C'est la pauvreté. On est pas mal tous dans la pauvreté. Mais si, mettons, une personne qui gagne plus, puis qui emprunte, puis qui est dans la merde, ça vaut pas mieux qu'une personne qui est juste pas riche, mais qui n'a pas de dette. Fait que ne pas avoir de dette, c'est être riche. Puis être riche, c'est un privilège. Tu sais, c'est un privilège de pouvoir mettre de l'argent dans un CELI puis un REER. Quand tout le monde vit au dernier chèque de paye, tu sais, tout le temps. C'est pas mal cute, elle. Fait que c'est ça. Tout est un privilège. Privilégié d'avoir des amis aussi. Privilégié d'avoir une petite chaîne YouTube que je peux partager dessus. C'est le fun. Faut reconnaître ses privilèges. Reconnaître que les femmes, on a encore moins de droits que les hommes, puis que les personnes blanches ont plus de droits que les personnes de couleur, puis qu'il y a encore des gaps, puis c'est pas tout le monde, c'est pas tout, mettons, un immigrant arrive à Québec, ça va full être compliqué pour lui, mais nous, on l'a tout cru dans le bec, notre vie. On est résident, on est né ici, mais eux qui sont nés ailleurs, ils ont des démarches. Fait que c'est un privilège pour nous d'être sur la terre, puis que de... Ouais. Moi, je dis tout est un privilège. Tout. J'ai été faire l'épicerie aujourd'hui, tout ça. J'ai acheté tous les rabais. Je suis content. Mais j'aurais pas pu faire ça, là, si j'aurais été... J'aurais pris mon petit chariot, puis je serais allé au Super C. Parce que tous les spéciaux étaient là cette semaine. Fait que j'aurais fait juste une place. Avec mon chariot. En autobus. Mais là, il n'y a pas d'autobus. Vraiment, le privilège le plus facile quand tu veux parler de privilège, c'est la voiture. Parce que ça te prend un permis de conduire. Puis le permis, c'est un privilège. Tu sais, pouvoir s'acheter la voiture, c'est un privilège. Payer ses assurances, c'est un privilège. Fait que tout ce qui entoure la voiture, c'est un privilège. Donc voilà, je vais vous parler de ça. Parce que je trouve que c'est super important. Parce que moi, j'ai perdu tous mes privilèges. Puis là, je suis en train de les reprendre tranquillement. Dans ma 3e vie. Mais c'est pour ça que je dis qu'une personne qui n'a jamais vécu de difficulté va voir ses privilèges comme étant des droits acquis ou de la méritocratie. Ou ben c'est ça. C'est au mérite. Ah, je l'ai mérité. Non, t'as juste été chanceux. Je l'ai mérité. Non, c'est ton patrimoine familial. Tu sais, c'est ça. Fait que, comme je disais aussi, avoir un CELI, un REER, être bon dans la finance, tout ça, c'est un privilège. C'est pas tout le monde qui a les mêmes chances, puis qui a les mêmes privilèges.
Comme vous ayez marre. Parce que plusieurs privilèges sont payants. C'est ça que je disais. Bon, fait que je vais vous laisser là-dessus. Mélodie au confessionnal. Aujourd'hui, c'était les privilèges. Et la prochaine fois, qu'est-ce que ce sera? Je ne sais pas. Mais voilà. Posez-vous des questions par rapport à vous. Quels sont vos privilèges? Qu'est-ce que vous avez qui tout de suite en partant, comme plus de chance? Quelle chance que vous avez que d'autres n'ont pas? T'sais? Posez-vous ces questions-là. Comme ça va toujours amener à la justice puis l'égalité. T'sais. Donc voilà. Merci, monsieur. Mélodie au confessionnal.